Les arômes du vin. Qu'est-ce qu'ils font sentir dans un vin? Tout d'abord, un dégustateur doit mettre le nez sur le vin pour sentir qu'il n'y a pas de défaut. Aujourd'hui, un œnologue sait très bien qu'il ne faut pas porter de défauts en bouteille. Il sait très bien quels sont les défauts, mais souvent, pour certaines philosophies de production, il y a toujours sur le marché des vins qui ont des défauts olfactifs. Donc, qu'est-ce qu'ils font sentir? Déjà, je répète, que le nez soit propre. Donc, on doit sentir le fruité. Si vous dites qu'un vin est fruité, dans 99 des cas, vous n'êtes pas faux, c'est juste le nez est fruité. Donc, il faut sentir un peu le fruité qui vient justement du raisin avec lequel le vin a été produit, ou on peut sentir aussi l'apport de l'élevage en fût de chêne. Souvent, elle est faite en fût de chêne, souvent dans d'autres continents, mais disons que l'élevage apporte ce qu'on appelle des arômes un peu secondaires. Et donc, on doit sentir ces deux grandes familles d'arômes qu'au bout d'un moment, ils vont se fondre ensemble pour créer ce qu'on appelle le bouquet, qu'on appelle techniquement des arômes tertiaires dans un vin, qui sont justement cette belle complexité aromatique qui un vin atteint une fois vieilli, s'il a évidemment la capacité de vieillir. Mais je dirais, mon conseil est d'être vraiment spontané. Et là, on peut prendre par exemple de l'école de dégustation anglaise où il donne beaucoup d'importance à la première impression, the first impression, la première chose que vous sentez quand vous mettez le nez sur votre vin. Donc, ne soyez pas compliqué, n'essayez pas de faire trop, simplement mettez le nez dessus et sentez est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, est-ce que ça me plaît ou ça me plaît pas. Ça, c'est le début de la dégustation. Qu'après, bien sûr, si quelqu'un veut approfondir, il fera des écoles de dégustation pour profiter pleinement et mieux d'un vin.